Bonjour, aujourd'hui la parole de Dieu nous vient du livre de Matthieu dans le Nouveau Testament, Matthieu le 8e chapitre. Je vais vous apporter la parole sur la guérison d'un lépreux. Matthieu 8e chapitre, commençons au verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Quand nous regardons le contexte dans lequel ce lépreux-là est venu à Jésus, le contexte est lorsque Jésus est monté sur la montagne des béatitudes et à cet endroit-là, il a donné des béatitudes aux gens qui l'écoutaient. Et le Seigneur Jésus était tellement aimé. Il y avait, la Bible nous dit, une grande foule le suivit. Et Jésus, les gens collaient après lui, allaient auprès de lui lorsqu'il rentrait dans une ville ou un village. Il était beaucoup aimé. Les gens aimaient entendre la parole qui sortait de sa bouche. C'était des paroles qu'ils n'avaient pas entendues habituellement. Et c'était des paroles également qui avaient la vie de Dieu dedans et ça apportait l'espoir, le courage, la guérison, ça bénissait les gens. Et Jésus dégageait de l'amour également. Le monde aimait la présence de Jésus. Et j'aime la pensée, possiblement Jésus avait besoin de pour servir de plateforme pour être capable d'enseigner la foule. Et suite aux béatitudes, bien, la Bible nous dit que Jésus est descendu de la montagne. Une grande foule le suivit. Oui, le Seigneur passait du temps avec le Père, mais aussi il est venu ici-bas afin qu'on puisse le rencontrer. Il est venu pour rencontrer les besoins des gens. La Bible nous dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alléluia! Très important d'être dans la foule qui suit le Seigneur. Amen. Et cette foule-là était après Jésus, et lorsque Jésus s'en allait dans une direction, elle le suivait. Vous et moi, on doit suivre le Seigneur. Et Jésus lui-même a dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, parce qu'il va avoir la lumière de la vie. » Gloire à Dieu. Et possiblement de cette foule-là, qui était à la montagne, est sorti un homme qui était malade. La Bible nous dit qu'il était lépreux. Oh. Laissez-moi vous dire, c'était une très mauvaise nouvelle. Lorsque quelqu'un avait une tache sur la peau, il allait vers le sacrificateur et le sacrificateur regardait la tache qu'il avait sur la peau. Et si c'était une tache superficielle, juste sur la peau, ce n'était pas la lèpre. Le sacrificateur le déclarait pas impur. Mais la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Lévitique, 13e chapitre, commençons au verset 14, « Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. C'est la chair vive est impure, c'est la lèpre. Et quelle mauvaise nouvelle. Un homme va vers le sacrificateur et le sacrificateur regarde la peau et là, il voit de la chair qui est vive. La tache n'est pas superficielle, elle est dans la chair. Ouf! Et là, le sacrificateur dit à l'homme, « Mon cher, tu as la lèpre. Tu es maintenant
un lépreux. Tu es maintenant un homme impur. La loi de Moïse ne nous permet pas que tu habites avec ton épouse et les enfants. La loi de Moïse ne nous permet pas que tu ailles au temple et à la synagogue, de peur que tu contamines les gens avec qui tu fais affaire. Tu dois vivre à l'extérieur de la communauté. Tu dois aller où les gens ne vont pas. Et lorsque les gens vont s'approcher, il faut que tu leur dises que tu es impur afin qu'ils ne soient pas contaminés. Quelle mauvaise nouvelle. Laissez-moi vous dire, comme ce lépreux, ici au Canada, il y a beaucoup de lépreux. Peut-être vous pensez, je ne savais pas cela, je pensais que le Canada est un pays qui était riche et qui prenait bien soin de la santé des gens. Oui, vous avez raison, mais il y a une lèpre qui est spirituelle. Elle s'appelle le péché. Hey. Rappelez-vous de Caïn. Caïn a eu une tâche après qu'il a tué son frère Abel. Vous et moi, David a dit qu'il avait été conçu dans le péché. Vous et moi, on a été conçus dans le péché. Comme Caïn, nous aussi, on est tachés avec la lèpre spirituelle qui est le péché. Et ceci, c'est à la profondeur. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Jésus, le fondateur de l'Église, dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères et plusieurs autres péchés. C'est à la profondeur. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est né dans le péché et on a succombé, on a brisé les commandements de Dieu. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu voleras point, tu ne diras pas de faux témoignages, etc. On a brisé les commandements de Dieu. Ça nous fait des êtres lépreux, spirituellement parlant. Cet homme a reconnu son besoin. Il a vu qu'il était un lépreux. Et il s'est approché de Jésus. Il s'est approché de lui avec un cœur humble. La Bible nous dit, se prosterna devant lui. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est comme ça qu'on doit s'approcher de Dieu, notre Créateur. On doit s'approcher de lui avec un cœur qui est humble, afin de recevoir de lui. Il est Dieu après tout. Nous sommes sa création. C'est à nous qu'on doit se prosterner, s'humilier et vouloir faire sa volonté. Et ce lépreux-là n'a pas juste nommé Jésus, non. La Bible nous dit qu'il l'a appelé Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, parce qu'il voyait en Jésus un maître. Il voyait en Jésus quelqu'un qui avait le pouvoir de faire le miraculeux afin qu'il soit guéri de sa lèpre. Il a ouvert son cœur à Jésus. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il y avait de la foi, mais il ne savait pas entièrement la volonté de Jésus. Il a dit, si tu le veux, il y avait un doute encore, bien qu'il y avait de la foi. Et le Seigneur a remarqué ce doute. Il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas abaissé. Il n'a pas dit, tu ne sais pas que je suis Jésus et moi je fais du bien, je guéris tous les gens. C'est quoi ce doute-là que tu as envers moi? Non. Le Seigneur a étendu sa main,
Voyez-vous, dans notre faiblesse, c'est-tu merveilleux? Dieu ne s'arrête pas à nos faiblesses, puis à nos manquements, puis à notre manque de connaissances. Il nous aime, il veut qu'on soit en parfaite santé, il veut qu'on soit des gens heureux. Le Seigneur a étendu sa main et l'a touché. Amen. Et lorsque Jésus a touché cet homme est devenu pur comme qu'il s'attendait. Laissez-moi vous dire, quand que la main de Jésus nous touche, on n'est plus jamais la même personne. Quand Dieu entre dans notre vie, on n'est plus jamais la même personne. Qu'est-ce qui est impur? Qu'est-ce qui est lépreux? Qu'est-ce qui est sale? Qu'est-ce qui est contagieux? Qu'est-ce qui nous rend impurs, indignes? La touche du Seigneur nous purifie. Possiblement, cet homme avait la peau comme celle d'un enfant, suite à ce que Jésus l'avait touché. La Bible nous dit, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Ça ne prend pas 20 ans, recevoir des miracles. Quand on fait comme cet homme, on met notre confiance en Jésus et qu'on vient à lui en toute humilité. La Bible nous dit que Dieu ne fait pas d'acception de personne. C'est merveilleux. Le Seigneur l'a touché et il fut purifié de sa lèpre. Amen. Laissez-moi vous dire, vous aussi, vous pouvez recevoir la guérison dans votre corps si vous êtes malade. Si vous êtes malade spirituellement, un lépreux, un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu, le Seigneur veut vous toucher et vous purifier de tout péché. Jésus a dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. » Et qu'est-ce qui est arrivé dans les versets 4 et 5? Jésus a dit à l'homme, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande comme Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » C'est très puissant. Les Juifs s'attendaient, lorsque le Messie va venir, il va guérir les lépreux. Et c'est ce que Jésus a fait. Il leur a passé une petite vite. Il leur a dit, « Va te présenter au sacrificateur, mets la loi de Moïse en pratique, et ces sacrificateurs-là vont avoir eu l'occasion de reconnaître que je suis le Messie, le Sauveur, Dieu fait chair. Je m'appelle Jésus. Je suis le Seigneur. » Amen. Gloire à Dieu. Cet après-midi, ou en cette soirée, peu importe le moment que vous écoutez cet enseignement, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus a dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. » Si tu veux la touche de la grâce de Dieu dans ta vie, fais cette prière avec moi, en toute sincérité. Dis, « Seigneur Jésus, j'ai brisé tes commandements. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. J'ai ma confiance en toi seul pour recevoir ton pardon. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière en toute sincérité, vous pouvez regarder vers le ciel. Le ciel se réjouit, car la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Merci d'avoir été à l'écoute.